pour nous qui a trompé, moun, sans feinte, sans audace. Le premier point maintenant, c'est une foi qui sauve. Et c'est dans Hébreux 31, le verset 11, nous dit, c'est pour la foi qui est l'arabe, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions envoyés par Josué avec défaillance. Qui ça? Nous, l'arabe c'était une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, qui était une mauvaise réputation. Mais, puisque femme ça, c'était un monde qui était prêt, les bons dieux parlaient, c'est fini, les bons dieux disent la font bagaille qui la fait, eh bien, l'arabe a confiance que bon Dieu, ça, bon Dieu dit pour le faire, la fait quand même. Eh bien, l'arabe qui t'a mené une mauvaise vie, et puis les Josué dévoyés des espions, des messagers allaient dans la ville Jéricho, puis a mené enquête et pour que les mondiaux détruits en ville de Jéricho, pour qu'on connaisse comment il y a capable d'entrer dans la ville de Jéricho. Mais c'est la caille arabe que nous avons des messieurs qui ont allés. Mais l'arabe, puisque l'arabe connaît que c'est des mondes qui viennent les serviteurs bon Dieu, ça s'est fait, il était caché. Il était caché, il n'a pas quitté que les gens qui étaient venus derrière, les jeunes, ils étaient capables de tout tuer. Dans Romains, chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses, parce que nous sommes en train de parler ce soir de la foi qui sauve. Amen. Si vous avez une foi puissante, vous avez une foi vivante, il dit c'est foi ça qui est capable de sauver. Mais si vous avez une foi naïve, une foi qui fait, mais foi ça ne va pas sauver. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses ou si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Jésus attend de vous une confession de foi en lui pour vous donner le privilège de la vie éternelle. Si vous n'avez la foi dans Jésus, à ce moment-là, vous va passer très loin, ça va donner la vie éternelle. Mais on dit que sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. Vous ne pouvez pas dire aux chrétiens, vous venez de l'église, c'est vrai, vous ouvrez la foi, et puis pendant le frère qui va pour là, il est en détresse, il est en tourment, il n'a pas de problème, et puis vous gagnez privilège, vous jouir, et puis vous pas être, vous pas assister. Ça montre que vous pas la foi. Parce que la Bible dit que c'est vrai, la foi a sauvé, mais il marche avec les œuvres. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8-9, il dit car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Vous ne pas faire rien pour te sauver, mais c'est une grâce pour Dieu de faire lorsque Jésus est venu mourir sous la croix. Au moyen de la foi. Je dis ce salut ne vient pas de vous. Ça, la vie éternelle, ça va jouer en tant que chrétien qui est la foi. Il ne va pas sortir dans vous, ou même il va venir de vous-même. Mais c'est un cas pour Dieu, faire. Mais pour jouer la vie éternelle, ça c'est la manifestation des yeux de la foi. Il y a un monde qui n'a pas été dans la foi, pas qu'à gagner de ça, le salut. C'est ça qui fait nous dire que la foi c'est le modèle du chrétien. Le chrétien pas qu'à fonctionner sur la foi. Le verset 9 là, il dit maintenant, ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le don, c'est son cadeau. Son cadeau pour Dieu, faire. Le verset 9 là, il dit, il n'est pas le résultat de vos efforts, ou pas faire aucun effort pour jouer le salut. Et ainsi, personne ne peut se vanter. On ne peut pas vanter terminé pour dire que maintenant il fait effort pour jouer le salut, mais c'est mon grâce pour te faire, c'est mon cadeau. La foi vivante, nous sommes dans le domaine de la foi vivante. Dieu nous appelle tous à marcher pour la foi. Ça veut dire que nous, puisque la foi est le moteur du chrétien, le chrétien n'a pas fonctionner sans la foi. Nous
devons comprendre certaines vérités sur la foi afin de la mettre en action chaque jour. C'est-à-dire, conseil de vérité, nous devons connaître sous ça la foi pour nous capables de mettre en action pour que nous capables de foi qui est active et non pour foi qui n'est pas passive. Il dit maintenant, la foi doit devenir active. Si on souhaite réellement préparer le salut, il faut qu'on soit active, qu'on soit vivant. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la croix qui fait nous sauver. Si Jésus n'a pas fait mourir sur la croix, pas gagner le salut. Ça, c'est un grand privilège. Ça, c'est un monde qui remet un monde en pile. Il vient de ville, sous le bois du calvaire, pour capable la vie. Et la vie va gagner son vie qui va bien finir. C'est la vie éternelle. Ça, c'est un grand prérogative, c'est un grand privilège pour un chrétien. Après tout, ça, il finit de passer sur la terre, mais le dernier jour, ça, au grand matin de l'éternité, il va le réjouir avec le Seigneur. Il dit, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix, par la grâce. Grâce veut dire faveur. Son faveur que mon Dieu fait nous, que nous-mêmes nous ne pas mériter. Nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Ça fait mon Dieu été sauvé, nous, c'est pour nous capables d'accomplir de bonnes œuvres, non pas de mauvaises œuvres. C'est ça que fait la foi sans les œuvres est une foi morte et non pas une foi vivante. La Bible dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit ça. Maintenant, puisque maintenant nous t'ai parlé de Rahab pas péri avec rébellion, Rahab la prostituée pas péri avec rébellion dans la ville Jéricho. Mais c'est parce que le rébellion pas connaître sa moitié, représenter sa moitié qui est. Mais Rahab qui était une femme intelligente, il dit Rahab pas péri avec les rebelles. Et qui ça est rebelle? Il dit c'est un nom, c'est un adjectif qui ne reconnaît pas l'autorité légitime. L'autre monde rebelle, il ne connaît pas l'autorité légitime, le monde qui place sous terre, il ne pas reconnaître lui. Ou bien une personne qui se révolte contre cette autorité. Il y a un monde qui rebelle, c'est un monde qui, maintenant, qui a révolté contre l'autorité. Ça a montré que les rebelles de Jéricho ont été révoltés contre l'autorité de Dieu. Et bien, c'est ça qui fait qu'ils ont péri. Un rebelle est une personne réfractaire à quelque chose. L'autre monde réfractaire à un bagage, c'est un monde qui est opposé à un bagage là. Désobéissant, indiscipliné, ça c'est rebelle là. Toutes bagages sont synonymes de rebelle là. Indocile, le monde qui rebelle, c'est pas un monde qui est docile, mais c'est un monde qui est indocile. Ce monde qui est soumis, ça l'a demandé nous soumission à la parole de Dieu. Mais il dit que le monde qui rebelle là, c'est un monde qui est soumis. Il n'est pas soumis. Un subordonné, nous ne savons pas mettre dans la pouvoir personne. Récalcitrant, hostile à quelque chose, son monde qui est hostile, son monde qui est méchant. Même les bagages là bon, mais il utilisait maintenant l'âme de la méchanceté. Qui n'entend pas raison, ne sait pas attendre raison parce qu'ils sont rebelles. Il y a des rebelles l'église. Amen. Les serviteurs, mon Dieu, vous n'avez pas à travers les serviteurs pour capable changer. Au lieu de changer, vous préférez critiquer. Pas de salut pour mon salut. Qui est difficile à guérir. Quand tu rebelles, son monde qui est difficile pour le guérir. Son monde qui est entêté, qui va jamais son monde qui ténace tout, la persister dans ça l'affaire. Et puis c'est une personne en révolte. Maintenant, puisque nous avons parlé de la foi qui sauve, nous voyons que c'est la foi la prostituée, malgré la mené mauvaise vie, son femme de mauvaise réputation, mais nous voyons qu'elle va sauver avec toute famille, c'est parce qu'elle est les bons dieux qui la font bagaille, les faire. À soi, nous baissons pour les bons dieux parler. Il faut que nous